Alors maintenant, on va passer au programme de formation. Il faut vraiment comprendre ce programme parce que c'est vrai que il y a, on comprend pas toujours pourquoi on fait ces cours. Pourquoi on fait ça et dans quel ordre on le fait. Donc nous, nos programmes, en fait, sont faits à partir des référentiels, puisque les référentiels détaillent toutes les compétences que doit acquérir un stagiaire pour pouvoir passer l'examen et pour valider son titre. Donc quand on a construit notre programme, on est parti, par exemple, de la bureautique, puisque c'est une compétence clé. À partir du moment où vous travaillez en entreprise, il est fort probable que vous rencontriez un ordinateur et que vous ayez besoin de maîtriser la bureautique, que ce soit pour envoyer un email, actualiser tes tableaux de bord, ou rédiger un courrier aux salariés, par exemple. Oui, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir rédiger vos courriers, effectivement, il y a une méthodologie vraiment tournée autour de la rédaction Mm. du courrier, mais maintenant, il y a aussi toute la compétence liée à la bureautique. Oui, La bureautique, et puis, effectivement, il va falloir eh ben, aussi faire en fonction des entreprises pour construire ce programme. oui, tout à fait. En fait, c'est un programme qu'on actualise chaque année en fonction des retours que nous font les entreprises pour rester le plus proche possible du futur métier du stagiaire. Oui, effectivement, il y a le retour des entreprises, il y a le retour du jury, le retour des stagiaires. Il faut savoir que les programmes de formation sont faits depuis longtemps, sont testés et sont améliorés en continu. Dans ces programmes, vous allez retrouver tout un tas de matières finalement qui sont regroupées en modules. Oui, alors la formation commence comme ça. On essaie de vous faire maîtriser la bureautique et le secrétariat, puisque c'est des fonctions simples en entreprise mais essentielles. Et au fur et à mesure en fait, de la formation, nous, on va observer une montée en compétences. Et c'est là où on va se spécialiser dans le domaine de formation du stagiaire. Et c'est là où on va retrouver énormément de cours dans les spécialités en fait. Oui, parce qu'effectivement, en fait, il y a toute une partie, on en parlait tout à l'heure, de un peu de culture générale à avoir, un peu de remise à niveau, puisque comme on a discuté tout à l'heure, c'est vrai que parfois vous venez de secteurs d'activité totalement différents, et voilà, remettre dans le contexte ce qu'est une entreprise, dans quel Mm. environnement elle évolue, quelles sont les influences, quelles sont les fonctions, les organisations des entreprises, mais aussi voilà, comment elles s'organisent en fin de compte. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a, on a des stagiaires qui viennent de tous les milieux, de tous les secteurs. Et il y a des choses pour qui, vous, ça va vous paraître très simple, et pour d'autres, ça va être complètement abstrait. Donc on est obligé de revoir certaines bases pour être sûr que tout le monde va dans le même sens. Oui, et puis après, eh ben, on attaque dans le vif du sujet avec les compétences en fonction eh ben, de votre titre qui vont être le plus important et grâce notamment aussi aux études de cas qui vont vous permettre en fin de formation voilà. De se préparer au mieux pour le titre et d'avoir de plus de chances de valider. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir votre programme de formation euh, et de vous expliquer dans un autre cours sur vraiment votre référentiel, votre programme et votre métier, où on vous expliquera de manière détaillée les attentes par rapport à votre titre professionnel.